Bonjour, c'est Lucie Beaulieu, enseignante au Centre de formation professionnelle Fierbourg à Québec. Aujourd'hui, je vous fais la démonstration d'une injection par voie sous-cutanée d'insuline. Si vous travaillez en résidence privée ou au service à domicile, vous aurez l'autorisation, une fois que votre formation sera terminée, d'injecter de l'insuline par voie sous-cutanée. Donc, il y a deux manières pour vous d'injecter cette insuline, soit avec un stylo d'injection ou avec une seringue pré-préparée. On se souvient que dans les critères qui font que vous avez le droit d'administrer de la médication, il y a un critère qui dit que la médication doit être déjà mesurée. Donc, dans ce cas-ci, elle sera déjà mesurée dans la seringue pré-préparée par l'infirmière ou par le pharmacien. Je débute avec le stylo injecteur. C'est un stylo dans lequel une cartouche d'insuline est insérée. Une cartouche d'insuline, c'est ça ici. Donc, puisque c'est l'infirmière ou le pharmacien qui prépare les médicaments, c'est l'infirmière ou le pharmacien qui aura placé la cartouche à l'intérieur du stylo. Donc, ce ne sera pas votre travail de placer la cartouche. Vous aurez un stylo injecteur comme celui-ci. Il y en a plusieurs modèles. Celui-ci est un modèle. Dessus, vous aurez le nom de la médication, donc la sorte d'insuline, et vous aurez aussi le nom de la personne à qui il appartient. Le stylo injecteur n'appartient qu'à une personne et il ne doit être utilisé que par une personne. Donc, vous avez le nom de l'insuline, vous avez le nom de la personne et vous aurez aussi la date d'expiration du produit et aussi la date d'ouverture de la cartouche d'insuline. Qu'est-ce qu'on fait avant d'injecter l'insuline? Tout d'abord, j'arrive chez la personne, je me présente, je vérifie son identité. On demande toujours à la personne de se nommer pour vérifier son identité. Je vais vérifier aussi la dernière glycémie qui a été prise. Si la personne prend ses glycémies elle-même, je vais regarder ce qu'elle a noté. Et si c'est moi qui dois la prendre, je vais le faire. Vous apprendrez bientôt à prendre la glycémie. Ensuite, vous vous souvenez des 7 bons pour la vérification de notre médicament. Donc, la bonne personne, on vient de vérifier l'identité de la personne. Le bon médicament, je vérifie sur mon stylo si j'ai la bonne sorte d'insuline et je vais aller voir sur les feuilles de consigne de l'infirmière si j'ai bien la même sorte d'insuline qui a été inscrite. Donc, sur mes feuilles de consigne, ici, l'infirmière va avoir coché « injection sous-cutanée » et elle va avoir coché soit par seringue ou par stylo injecteur. Vous aurez aussi un document qui va vous indiquer pour chaque journée quel site d'injection est-ce qu'on va privilégier. Les sites d'injection, vous les avez ici. Donc, on pourrait injecter de l'insuline à une personne sur le bras. Donc, on part de la moitié du bras en avant jusqu'à la moitié du bras en arrière. Ça, c'est notre zone où est-ce qu'on peut injecter de l'insuline. Jamais à l'intérieur. On s'imagine que la petite peau qui est ici est sensible, on ne va pas là. Donc, le côté externe des deux bras. On peut aussi utiliser le pourtour du nombril. Donc, si mon nombril est ici, je vais toujours laisser un pouce, donc 2 à 3 cm. C'est une zone tout le tour du nombril de 2 à 3 cm où je n'injecterai jamais. Je vais pouvoir injecter tout le reste de la zone ici. Je vais pouvoir injecter aussi sur les cuisses. Donc, la même chose que le bras. Je trace une ligne imaginaire dans le milieu de ma cuisse je passe par l'extérieur jusqu'à le derrière de ma cuisse et c'est cette zone dans laquelle je peux injecter. Jamais à l'intérieur. Donc, toujours sur l'extérieur de la cuisse, partant du devant jusqu'au milieu du derrière. Il y aurait aussi les fesses sur lesquelles je pourrais injecter, mais bien honnêtement, les personnes n'aiment pas beaucoup se faire injecter sur les fesses. Donc, les sites qui sont privilégiés, les bras, l'abdomen en respectant le tour du nombril, on ne touche pas, et l'extérieur des cuisses. Donc, on alterne les sites à chaque jour. L'infirmière aura prédéterminé quel site d'injection vous aurez à choisir aujourd'hui. Vous aurez à utiliser. Donc, si je reviens à mes 7 bons, j'ai vérifié ma personne, j'ai vérifié le nom du médicament avec
ce qui est inscrit sur ma consigne, c'est mon deuxième bon. Je vais vérifier la dose à administrer. L'insuline se calcule en unités. Donc, l'infirmière aura inscrit combien d'unités je dois donner. Je vais vérifier la personne, le médicament, la dose. Je vais vérifier l'heure d'administration et je vais vérifier la voie d'administration. Donc, est-ce que c'est bien de l'insuline sous-cutanée que je dois administrer? Si oui, j'ai la bonne chose. Donc ici, quand j'ouvre le capuchon de mon stylo injecteur, ici, je vois ma cartouche d'insuline qui est à l'intérieur. Je vais devoir apposer une aiguille au bout. Évidemment, je veux piquer. Je vais désinfecter le bout, ici, avec un tampon d'alcool. Donc, je viens désinfecter le bout. Et ce tampon d'alcool-là ne me resservira plus, je le jette. Je ne vais jamais me servir 2 fois du même tampon d'alcool. J'ouvre mon aiguille, vous la voyez à l'intérieur. Je vais venir l'abouter sur mon stylo injecteur. Ce modèle-ci, on le visse. Certains modèles, ce sera seulement par une pression. Celui-ci, je le visse. Voici, mon stylo injecteur est prêt. Je lave mes mains, bien évidemment, avant toute technique. Je les ai aussi lavées avant ma préparation, mais je les relave avant de commencer ma technique. Je porte aussi des gants, puisque j'ai un risque d'être en contact avec un liquide biologique. Je porte des gants pour ma sécurité. Voilà. J'ai ici ce qui va nous servir de pot pour vous démontrer l'injection. Je vais désinfecter la peau de ma personne. Je prends un autre tampon d'alcool et je vais venir désinfecter en faisant un petit cercle, en m'agrandissant, ce qu'on appelle le colimaçon. Donc ici, je commence au milieu, tout petit, et je vais agrandir ma zone de désinfection pour couvrir une bonne partie de la zone. Et voilà. Je ne retourne jamais au milieu après avoir terminé. Je jette le tampon d'alcool qui ne me servira plus et j'attends que ma zone soit complètement sèche. Il se peut que vous attendiez 30 secondes, 1 minute, on attend que ça soit complètement sec parce que si j'injecte à travers une peau où est-ce qu'il y a de l'alcool, ça va brûler la personne. Donc ici, j'ai mis mon aiguille au bout. Je vais retirer mon capuchon et j'ai une deuxième protection ici que je vais retirer. Et voilà, on voit mon aiguille. Il y a de l'air dans mon aiguille. Et lorsque je vais préparer mon stylo injecteur, lorsque je vais injecter, je ne veux pas injecter de l'air à ma personne. Donc, je vais devoir faire le vide d'air de mon aiguille. Ici, j'ai une petite roulette qui calcule les unités. Ce sont les unités que je vais administrer à la personne. Mais avant d'administrer, je vais placer ma petite roulette à 2 unités afin que ces 2 unités d'insuline fassent le vide d'air de mon aiguille. Vous allez entendre le clic. Donc, une unité, 1, et une deuxième, 2. J'ai 2 unités qui sont prêtes à être injectées. Je vais mettre mon stylo injecteur debout et je vais venir pousser sur le bouchon au bout, qui fait que, je ne sais pas si on a vu, mais il y a un petit peu d'insuline qui est sortie. Donc, mon vide d'air de mon aiguille est fait. Maintenant, conformément aux directives de l'infirmière, je vais venir préparer mon stylo injecteur avec le nombre d'unités dont j'ai besoin. Par exemple, si l'infirmière a marqué qu'aujourd'hui, je dois donner 4 unités, je vais compter 4 clics et je vais voir sur ma roulette les unités s'indiquer. 1, 2, 3, 4. Mon stylo injecteur est prêt. Ma peau est prête aussi parce que je l'avais désinfectée. Mes mains sont lavées, mes gants sont mis, tous mes bons sont vérifiés, je suis prête à injecter. Je vais tenir mon stylo injecteur comme ça, avec le pouce prêt à injecter. Vous pouvez injecter à 90 degrés ou
à 45 degrés. Je vous montre. Je le dépose. Il va tenir, hein? Oui. On ne fait pas ça d'habitude, mais je le dépose pour vous montrer. Donc, ici, j'ai une image où est-ce que vous voyez le tissu sous-cutané d'une personne. Donc, on va venir prendre une pince parce qu'on ne veut pas donner notre injection dans la couche musculaire. Ça deviendrait une injection intramusculaire. Et nous donnons une injection sous-cutanée. Donc, en prenant une bonne pincée, je vais venir décoller le tissu sous-cutané du muscle. Et comme ça, je vais être sûre d'injecter dans le tissu sous-cutané et non dans le muscle. Ça, c'est la technique à 90 degrés. J'ai ici la technique à 45 degrés. C'est la même chose. Si la personne a beaucoup de graisse, je ne suis pas obligée de prendre la pince, mais si la personne n'a pas beaucoup de graisse ou si je veux être bien certaine, je peux quand même prendre une pincée pour m'assurer que je n'injecterai pas dans la couche musculaire. Je reviens à ma démonstration. Donc ici, je vais le faire à 90 degrés. Je tiens fermement le stylo et je prépare mon pouce à injecter. Je viens prendre une bonne pince ici dans la peau de ma personne, comme ça. Je demande à la personne de bien respirer et à 3, je vais injecter. Je me place assez près. On ne part pas de loin comme ça. On part assez proche. Et je demande à la personne de respirer. 1, 2, 3. Je pique tout d'un coup. Une fois que je suis à l'intérieur, je vais vider les unités que j'avais préparées comme ceci. Lorsque c'est terminé, j'attends 10 secondes. Donc 7, 8, 9, 10. Je retire mon aiguille et je relâche la peau. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, j'ai une aiguille ici. Si je vais l'enlever comme ça, j'ai un risque de me piquer avec une aiguille contaminée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon capuchon de tout à l'heure. Je vais entrer mon aiguille dedans, mais sans mettre mes doigts. C'est trop dangereux de se piquer. Je vais rentrer mon aiguille comme ça, et une fois qu'elle est rentrée, je vais la cliquer. Je vais la dévisser pour la jeter, parce qu'on se débarrasse immédiatement du matériel piquant ou tranchant. On n'attend pas au lendemain. C'est maintenant que je dois le faire, et je vais utiliser un contenant biorisque pour venir le jeter. Si vous êtes à domicile, la personne aura en sa possession un contenant biorisque. Ensuite, je remets le capuchon de mon stylo injecteur et je vais le ranger à l'endroit approprié. Les cartouches neuves d'insuline se conservent au réfrigérateur. Mais une fois que ma cartouche a été utilisée dans le stylo, elle est bonne pour 28 jours dans mon stylo à la température ambiante. C'est la raison pour laquelle la première personne qui va ouvrir la cartouche va venir inscrire la date d'expiration. Donc, je vais inscrire la date d'ouverture et toutes les personnes qui vont passer ensuite savent que le stylo est bon pour 28 jours. Donc, je le range à l'endroit approprié qui est désigné sur les feuilles de consigne à la température ambiante. Ensuite, j'enlève mes gants. Puisque j'ai enlevé des gants, je me lave les mains et je vais venir faire la bonne inscription. Donc, je vais avoir une feuille comme celle-ci sur laquelle je vais venir inscrire la date, l'heure, le médicament que j'ai donné. Donc, ici, c'est de l'insuline avec le nombre d'unités que j'ai donné et je vais signer. Tout simplement. C'est la même feuille d'inscription que nous avons déjà vue. Donc, date, heure, médicament, nombre d'unités et la signature. Voilà pour l'injection avec le stylo d'injection. Maintenant, si j'avais des seringues pré-préparées. Ma seringue pré-préparée serait au réfrigérateur. Le nom de la personne est inscrit sur l'étiquette, sa date de naissance, le médicament qui est contenu à l'intérieur est inscrit, ainsi que la dose. Ce que vous avez à faire si vous injectez de l'insuline dans une seringue, c'est encore de faire tous vos bons, de vérifier que vous avez la bonne personne, le bon médicament, la bonne heure, la bonne dose, la bonne voie. Vous vérifiez tout ça avec la feuille de consigne
et vous allez tout simplement l'injecter à la personne de la même manière que tantôt. Donc, soit à 45 degrés ou à 90 en prenant une pince. Je me mets des gants et je vous montre. C'est souvent à ce stade-ci que un âge certain, pour ne pas dire un certain âge, on met nos lunettes. Parce que j'ai à vérifier si le nombre d'insuline qui est contenu à l'intérieur de ma seringue est le même que j'ai sur ma feuille de consigne demandée par l'infirmière. Si l'infirmière a demandé 8 unités d'insuline, je devrais retrouver dans ma seringue que j'ai pris au réfrigérateur 8 unités d'insuline. D'où les lunettes, parce qu'à un moment donné, on voit plus clair. Donc, c'est la même chose. Je vais désinfecter ma zone avec un tampon d'alcool en partant du milieu et en agrandissant. Quand ma peau est bien sèche, je vais retirer le capuchon. Et cette fois-ci, je ne tiendrai pas mon aiguille, ma seringue, comme tout à l'heure. Elle est trop petite. Je vais la tenir entre le majeur et le pouce avec l'index en haut. C'est mon index qui va injecter l'insuline. Mais je ne le place pas tout de suite sur le piston, mon index reste relevé. Je prépare ma peau, donc je viens prendre une bonne pincée. Je peux m'installer à 90 degrés ou à 45. Je demande à ma personne de prendre une bonne respiration. 1, 2, 3 et je rentre d'un coup. J'injecte doucement mon insuline. Je compte jusqu'à 10, 6, 7, 8, 9, 10. Je retire l'aiguille, je relâche la peau. Cette fois-ci, puisque je jette le contenant en même temps que l'aiguille, je vais jeter la seringue et l'aiguille puisqu'elles sont ensemble. Je vais venir jeter le tout dans mon biorisque sans recapuchonner. Tantôt avec le stylo auto-injecteur, il fallait recapuchonner parce qu'on ne jette pas le stylo. Ici, je vais me débarrasser de ma seringue dans un contenant biorisque en même temps que mon aiguille. Donc, je ne remets pas le capuchon et je viens tout simplement jeter le tout dans mon contenant biorisque. La même chose, j'enlève mes gants, je me lave les mains et je viens tout de suite inscrire la dose que j'ai donnée d'insuline. Avant de partir, je vais m'assurer que ma personne s'apprête à manger. Donc, il y a des temps à respecter, on les a vus. Pour certaines insulines, il faut manger en 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Donc, je m'assure que la personne a l'intention de prendre son repas pour pas qu'elle tombe en hypoglycémie. Une fois que je suis certaine que ma personne va manger, j'ai bien rangé mon matériel, j'ai lavé mes mains, tout est signé, je peux quitter.